je regarde une cellule au microscope, je suis émue et je sais que je resterai émue jusqu'à la fin. Cette attraction pour le monde du vivant, je l'ai eue très jeune. Je crois grâce à mon père qui était un grand amoureux de la nature et qui m'emmenait toutes les grandes vacances d'été en camping sauvage exclusivement. J'étais immergée dans une nature splendide, j'avais le temps. Donc c'est de là qu'est né mon goût pour l'observation et je pense aussi mon admiration pour le vivant et le désir d'en faire mon métier. Mon parcours est vraiment aux antipodes de ce qu'il faut faire. Bon élève au lycée, j'ai eu le bac très jeune. Je n'ai rejoint aucune classe préparatoire ni grande école. Je n'ai pas fait de postdoc, ni en France, ni à l'étranger. Je suis restée à l'Institut Pasteur après ma thèse. Et puis j'ai eu 1, puis 2, puis 3 enfants en plein boom de l'installation de mon équipe. Mais s'il y a bien une chose que je savais, c'est que je voulais faire de la biologie. C'est quelqu'un, quand on regarde son parcours, qui a développé une recherche d'immense qualité et qui a en fait développé une véritable aventure scientifique. Ça a commencé avec l'intégration de l'ADN du virus de l'hépatite B dans le génome des cellules de patients avec cancer du foie. Ça a continué sur toute la fantastique aventure des leucémies aiguës à promyélocytes et de l'acide rétinoïque. Ça s'est poursuivi avec tous les travaux de recherche très fondamentaux sur la sumoylation et maintenant l'épigénétique, mais avec toujours une trame. C'est ça qui la caractérise. Une continuité, une exigence, une rigueur. C'est un milieu où les égos se développent un peu facilement, un peu trop facilement. Et j'essaie de lutter contre cela. Lorsqu'on fait une observation ou une découverte absolument inattendue et excitante, j'ai tendance à plutôt immédiatement penser à l'artefact qu'au prix Nobel. Est-ce que leurs cellules vont mourir, par exemple, au bout d'un certain temps? La science, c'est un grand assemblage des petites choses, mais il faut qu'elle soit bien faite. Et elle a beaucoup de respect pour ça, et elle nous laisse le temps à poursuivre ça. Elle se bat aussi pour ces gens et les gens qui font la bonne science. Quand on s'élance dans une carrière de chercheur, on sait que ça va être passionnant. On sait aussi que c'est un métier exigeant, surtout pour une femme, parce qu'on doit faire face sur tous les fronts, à la maison, auprès des enfants. Et cette double vie est quand même assez serrée, assez vertigineuse à vivre, mais ça en vaut vraiment la peine. Je pense qu'on est doublement riche.